Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale où je vais parler en fait du sureffectif dans les classes. C'est le grand rodéo. Yeeha! Yeeha! Alors, aujourd'hui nous apprenons ceci. Pour information, toute classe de terminale STMG passe à 36 suite à une décision de la direction académique. Petite précision, nous sommes dans le Val d'Oise. Voilà, donc c'était affiché au tableau de la salle des profs et tout le monde a fait. Alors, je précise que la direction académique du Val d'Oise, c'est ce bâtiment. Effectivement, c'est un peu sombre là-bas, hein. La direction académique, c'est un peu sombre là-bas. Et on a aussi le directeur académique, c'est ce monsieur. Bon, j'arrête. Et donc on a eu une réaction à chaud de la communauté enseignante, hein, évidemment, hein, qui était la suivante, hein. Effectivement. On note que dans leur très grand vice, ils ont attendu que la rentrée soit déjà entamée pour faire leur annonce, hein, parce que à la rentrée, yeah, j'ai la patate, les profs ils sont plutôt en forme, hein, ils sortent des grandes vacances, mais après 2 semaines, eh ben ils sont comme ça, et c'est juste à ce moment-là qu'ils décident, hein, d'annoncer leur truc qu'ils savaient déjà depuis très longtemps. Donc nous aurons finalement des classes de 36 en STMG, alors qu'on peut faire rentrer 35 élèves maxi dans une classe. Et où est-ce qu'on va les caser? Alors je vous ai joint effectivement une petite vidéo de la rentrée des classes en STMG, hein, effectivement. Allez, ça rentre. Donc je pense que l'Éducation nationale devrait embaucher en contrat jeune des pousseurs comme dans le métro de Tokyo là, pour faire rentrer les élèves dans les classes. Je pense que ce serait pas mal. Petite suggestion. Alors depuis tout à l'heure on parle de la STMG, mais c'est quoi la STMG? La STMG c'est un bac technologique, c'est sciences et techniques du management et de la gestion. Donc certains élèves choisissent cette filière avec un projet professionnel clair et défini, hein, ça c'est super, effectivement, des gens qui sont super motivés, qui veulent vraiment s'inscrire dans cette filière. Mais malheureusement, la plupart du temps quand même, hein, on met dans ces classes des élèves qui ont peu de motivation pour être là, hein, c'est vrai. C'est une voie où on oriente souvent les élèves par défaut, ceux qui ne sont pas assez bons pour la voie générale. Donc déjà, c'est des élèves qui ont un déficit d'image de soi scolaire, c'est-à-dire déjà ça se passe pas très bien à l'école finalement, hein. Du coup, voilà, ça crée des problèmes de motivation, d'attention, etc. et de travail. Et finalement, ils ont déjà été mis à mal par l'institution scolaire quelque part, en fait, avec ce truc d'orientation, malheureusement, un peu trop souvent, faut quand même le dire, par défaut. Et donc, du coup, c'est des classes à la base qui sont difficiles à gérer. Et voilà, n'oublions pas que la violence scolaire est avant toute chose institutionnelle, hein. Quand on se donne pas les moyens d'accueillir dignement les élèves, bah, forcément, bah, ça crée une violence symbolique ou réelle. En termes de pédagogie, alors qu'est-ce que ça donne en termes de pédagogie? Des sureffectifs, pareil. Eh ben, merci Maximus. Bleh, bleh. Donc, effectivement, quand on est 35 par classe, on peut pas bouger dans la classe, en fait. Euh, on peut pas circuler, déjà, ça commence à devenir délicat. Et en termes de gestion de classe, effectivement, on est un peu comme lui, là. Shut up! Shut up! Voilà, bon, c'est difficile. En termes de travail, ah bah voilà, Maximus m'a devancé. Effectivement, en termes de travail, ben déjà, un détail, mais quand on fait l'appel, ça prend vachement de temps. Déjà, on perd du temps sur l'appel. Bon, voilà. Et aussi, en termes de correction de copie, imaginez une classe à 25 et une classe à 35, c'est à peu près 30% en plus, quoi. Bon, dans ces eaux-là, quoi. Donc, non, ça fait du boulot en plus, hein, et on est payé pareil, mine de rien, hein. Plus grave, en termes de sécurité, là aussi, c'est pas bon. Et en fait, je voudrais dire un truc, c'est qu'il y a un danger, c'est dangereux, en fait. C'est dangereux. Dangereux, dangereux, dangereux. Alors, je vais vous parler un peu d'un mortier. C'est qu'il y a quelques années, il y a des élèves qui étaient un peu
Bon, voilà, hein. Ils ont décidé dans le préau de faire sauter un mortier, ce qui est assez stupide comme idée. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé un mouvement de foule. Bon, il y a eu deux élèves qui se sont fait piétiner. Il y a eu plus de peur que de mal, mais ça aurait pu être pire, hein. Donc en termes de conditions, effectivement, les couloirs sont bondés, hein. On se marche un peu dessus quand même, hein. Je me souviens une fois, j'étais bloqué 2 minutes dans un escalier, quoi. Je me dis, bon, bah alors on avance ou quoi? Et je vous dis pas les exercices incendie où on met je sais pas combien de minutes pour sortir de l'établissement. Franchement, s'il y a un gros problème, on va être très embêté, quoi. C'est méga, méga, méga dangereux en fait. Évidemment, il y a un effet boule de neige. C'est-à-dire que vous avez protesté cette année, mais si vous avez réussi à faire classe à 36 élèves, vous pouvez bien réussir à 37 l'année prochaine, hein. Donc c'est le problème du précédent, ça crée un précédent. Si on accepte, après on accepte un peu plus, un peu plus, un peu plus. On aura bientôt 37, 38, 39, 40 élèves dans les autres filières en fait, hein. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche, hein. Vraiment, c'est tracé quoi. L'itinéraire il est tracé. Alors, nous avons à l'heure actuelle, par rapport aux capacités de l'établissement, on a juste plus de 300 élèves en trop, hein, déjà. C'est juste, il y a plus de 300 élèves en trop. Ce qui explique, c'est un sentiment, effectivement, ouf. Et je vous dis pas en termes de bruit, en termes de piétinement et tout ça, quoi, hein. Bon. Alors, petit chiffre, effectivement, la surpopulation carcérale en France est de 118%. La surpopulation dans mon établissement, c'est 123%. Donc on est déjà plus surpeuplé que les prisons, qui sont déjà bien pointées du doigt par beaucoup d'ONG. Donc bon. Bon, après, une prison, c'est pas un établissement scolaire, c'est pas la même chose. Mais quand même, il y a une idée de capacité d'accueil. Si on excède en permanence les capacités d'accueil, ça crée des énormes problèmes. Alors, à la rentrée 2018, face à une nouvelle augmentation intolérable des effectifs, les enseignants du lycée avaient fait grève dès la rentrée pour obtenir 32 élèves maximum par classe, avec demande de pérenniser cette limite de jauge maximale. Parce que là, j'ai fait le petit historique des luttes contre le sureffectif dans mon établissement, parce que on se croise pas les doigts non plus, hein. On en a gros, et du coup, on fait des actions, n'est-ce pas? Alors, cette jauge avait été accordée, ouf, par le DAZEN, donc c'est le directeur académique de l'éducation nationale, ce qui remplace les inspecteurs, hein. Mais la pérennité est bien éphémère, puisque la promesse de garder les classes à 32 avait été faite à l'oral par le DAZEN à l'époque. Donc maintenant, il y a un nouveau DAZEN. Ça a été fait à l'oral, donc il n'y avait aucune notion contractuelle, quoi. C'est genre, oui, 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 oui. Voilà, quoi. On a aussi ainsi connu des années avec 32, bon, quelquefois 33 élèves par classe, mais le lundi 5 septembre 2022, donc l'an dernier, alors que la rentrée avait déjà commencé, a été soudainement annoncé, et eux, d'ailleurs, je fais une petite faute, voilà, comme aujourd'hui donc, une hausse brutale des effectifs. Ça fait passer les classes de STMG de 32 élèves à 35. Hop, ziou. Et la nouveauté de l'époque, c'était que les classes de seconde étaient à 35 élèves, parfois jusqu'à 36. Ah, donc on s'est mobilisé à l'époque, hein, mais voilà quoi. Rien du tout en fait, hein, rien du tout, hein, avec des grèves, on a été à l'inspection, on a tapé sur des casseroles, mais bon, hein, rien en face quoi, hein, vraiment. Aujourd'hui, eh ben, à l'annonce effectivement de ce nouveau sureffectif, il y a une grève immédiate d'une partie des enseignants et le boycott de la réunion parents-prof de rentrée. On essaie de sensibiliser les parents d'élèves à notre problème et on tente de nous unir aux collègues d'autres établissements qui sont dans cette marmelade faisandée, n'est-ce pas? Et on cherche des moyens de lutte et des solutions, voire à la fin de vidéo, quoi. Donc, par parenthèse, ailleurs dans le Val d'Oise, c'est pire, 37, 38, 39 élèves par classe. Les collègues nous disent qu'ils ont les plus grandes difficultés à enseigner, imaginez bien. Nous, on a réussi à arracher un sureffectif moindre. Hein, c'est pas un effectif moindre, c'est un sureffectif moindre. Mais on n'a pas gagné quelque chose, on a moins perdu que les autres, hein. Mais dans tous les cas, on perd en fait. Alors, quelles sont les raisons de ce choix régional de sureffectif? Déjà, il y a une mauvaise anticipation du nombre de redoublants. Bah oui, bah effectivement, il y avait plus de redoublants que prévu. Bah donc du coup, bah ils restent en terminale et puis voilà quoi. Mais voilà, bon, c'est mal prévu en fait, hein, tout simplement. Ils n'ont pas anticipé. Il y a aussi un manque d'enseignants en STMG et non création de classe. Alors un manque d'enseignants, le manque d'enseignants c'est général, hein. Vous savez qu'il y a une crise des vocations partout pour être prof, hein. On n'arrive pas à recruter. De l'autre côté, on vire plein de profs, enfin on vire plein de profs. On remplace pas un certain nombre de profs. Du coup, bah, on manque de profs et du coup, ça fait des trous dans la scolarité, hein. C'est un grand classique. Et voilà, il ne crée pas de classe non plus. Et la STMG n'est pas une filière
qui attire beaucoup d'enseignants, hein. Donc du coup, voilà quoi, ça aboutit à cette situation. Mais aussi, il y a aussi une volonté de faire des économies, hein, à la Montgomery Burns dans Les Simpsons. Là, il y a le côté un peu, ouais, bah, partout, effectivement, on va rogner sur les coûts, là, on fait des économies de rognure d'ongles. Et puis quand même, il y a la volonté de détruire les conditions d'apprentissage de l'école publique. Ça n'arrête pas de se dégrader, en fait, hein. C'est vraiment, ça apparaît, enfin, pour moi, c'est transparent, hein. Alors, est-ce que vous, hein, dans votre travail, vous accepteriez que vos conditions de travail se dégradent sans cesse? On n'est pas les seuls d'ailleurs, hein, mais voilà, bon, l'hôpital, etc. Enfin, c'est un peu dans tous les domaines. Mais en fait, si ça continue comme ça, dans 3 ans, le lycée public, bah, ça va ressembler un petit peu à ça, quoi. Voilà, donc on voudrait éviter ça. Et aussi, juste un rappel, je rappelle que l'éducation est un service, hein, c'est pas la foire à la saucisse, hein, c'est pas une variable d'ajustement, c'est un service et nous, enfin, nous les enseignants, on fait ça pour quoi en fait, hein, on fait ça pour les élèves, bien sûr, mais enfin pour gagner notre vie, bien sûr, pour les élèves, mais on fait ça aussi pour la société en fait, pour la France au final, hein, c'est aussi, on a cette idée, je veux dire, c'est un service vital, hein, c'est comme l'hôpital. Hein. On n'est pas une garderie où on garde les enfants jusqu'à ce qu'ils soient en âge de travailler, en fait, hein. Je sais pas si vous voyez le topo, quoi. Donc, ça nous donne du mépris. Les élèves sont méprisés, clairement, hein, on peut les entasser comme des vaches, ok. Les profs sont méprisés, hein, comme on a vu, aucune revendication n'est jamais écoutée. Chaque année, on se bat. On se bat non pas pour gagner quelque chose, mais pour ne pas trop perdre. Alors c'est un peu usant, voyez-vous. L'administration est méprisée puisqu'on leur donne des ordres auxquels ils doivent absolument obéir, alors qu'ils savent pertinemment que c'est des ordres qui sont contre-productifs et qui sont mauvais pour leur établissement, et pour les profs et pour les élèves. Enfin, je veux dire, c'est clair. Et les parents d'élèves sont méprisés, puisque effectivement, ils voient bien que leurs enfants peuvent pas étudier dans des bonnes conditions. Et au final, les Français sont méprisés, hein, clairement. Donc voilà, hein, la morale de cette histoire, c'est ça, quoi. Tchouk, voilà, 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 voilà.